Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons terminé notre étude des grandeurs alternatives sinusoïdales avec des substituts complexes. Maintenant, nous continuons notre apprentissage de l'électricité en voyant les éléments de base en alternative qui sont la résistance, le condensateur et la self-induction. Alors, le premier élément de base que nous allons étudier, et assez rapidement, c'est la résistance. Attention, quand je parle d'étude des éléments de base, je ne parle pas comme l'étude que nous avons fait en première, où nous avions étudié intrinsèquement les éléments qui étaient la résistance et le condensateur. On a un peu laissé la self de côté. Mais on va plutôt étudier ici leur comportement dans un circuit alternatif. Alors, si je prends une résistance R parcourue par un courant I variable, je vais voir apparaître aux bornes de cette résistance une chute de tension ici, U de T, elle-même variable. Si je considère que la référence ici c'est I, je peux écrire que I de T c'est égal à I max sinus de oméga T. Alors, la résistance R, qui est un élément très simple en électricité, est une valeur, enfin en tout cas si elle est pure, qui est indépendante, que ce soit de la tension, mais aussi de la fréquence d'alimentation. On sait que U égale RI, mais ce n'est pas ce qui caractérise intrinsèquement la résistance, puisque c'est la loi de Pouillet qui va définir ce que vaut une résistance. La loi de Ohm, U égale RI, n'est qu'une relation mathématique qui va lier U, R et I. Enfin plutôt U et I même. Dès lors, comme avec ce que je viens d'expliquer, je vais pouvoir ici écrire que U de T, qu'est-ce que ça vaut de manière instantanée, donc à l'instant T, ça va valoir R I de T. Ou encore ici, R fois I max sinus de oméga T. Et ça représente U max. Donc je vais pouvoir écrire que U max, qui est égal à R fois I max, ici, si je divise tout par un facteur racine de 2 de chaque côté, ce que j'ai le droit de faire mathématiquement, je vais pouvoir écrire et conclure que U, la valeur efficace de la tension, est égale à R multiplié par la valeur efficace du courant, comme en courant continu. Si on observe les relations entre U et I, on voit que la résistance n'introduit pas de déphasage. Et ça, c'est très important, il faut s'en rappeler pour toute sa vie. La résistance pure, la résistance n'introduit aucun déphasage dans le circuit. Du coup, si on s'intéresse un peu aux puissances qu'on a vues en classe, eh bien, on sait que si jamais il n'y a pas de déphasage, ça veut dire que la puissance induite par une résistance, il n'y aura pas de puissance réactive et la puissance apparente sera égale à la puissance active. Et ça, c'est important de le noter. La résistance, il n'y a que de la puissance active, puisqu'il n'y a pas de déphasage. Alors si on représente ça dans un diagramme de Fresnel comme on l'a déjà fait, si on considère que I ici est ma référence, hop, je peux le représenter comme ça, et bien U, comme il n'y a pas de déphasage, il va être, hop, alors c'est pas évident de le faire comme ça, mais vous avez compris l'idée, U et I sont en phase. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Alors c'était une vidéo un peu plus simple et un peu plus courte que les autres, mais on va s'attaquer maintenant au condensateur, au self et au circuit RLC. Et je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.